moi, Instagram, c'est une bonne plateforme si tu veux développer ton personal brand. Mais en termes de conversion pour du high ticket, comme moi, ce que je vends, je suis pas sûre à quel point c'est la plateforme qu'il faut. Hi there, comment ça va? Bienvenue dans un nouvel épisode de Café sans filtre, le concept où je te parle de tout mon business, vraiment sans aucun filtre, où je te parle de mes dépenses, comment j'arrive à faire de l'argent, mes échecs, enfin absolument tout, sans bullshit, sans filtre. Et si t'es nouveau ici et que tu débarques, moi c'est Sarah, ça va faire 8 ans que j'habite à Montréal, que je travaille dans le monde des réseaux sociaux et j'ai lancé ma compagnie il y a maintenant 2 ans. Maintenant que ça c'est fait, prends ton petit café. Moi j'ai un jus d'orange. Toute la semaine j'ai sorti mes meilleures tenues pour toi, mais cette semaine on va rester en mode bien chill, ok? Et j'ai envie de te parler aujourd'hui d'Instagram. D'Instagram. Pourquoi? Parce que en fait ça va faire maintenant à peu près 2 ans que je crée du contenu sur cette plateforme sans vraiment réussir à comprendre le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui fonctionne sur cette plateforme. Et il y a 2 jours, j'ai fait 3 vidéos qui m'ont rapporté à peu près 500 abonnés et d'un seul coup, j'ai réussi à obtenir le Graal des fameux premiers 1000 abonnés sur cette plateforme-là. Et pourquoi je t'en parle? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent sur cette plateforme. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une plateforme en mode de gens populaires, tu vois, en mode concours de personnes populaires. Et que si t'es sur Instagram, if you made it on Instagram, you made it everywhere. Puis je suis comme, what the fuck? Parce que pour moi, Instagram, c'est une bonne plateforme si tu veux développer ton personal brand, si tu veux développer aussi tes réseaux sociaux et tout. Mais en termes de conversion, pour du high ticket, comme moi ce que je vends, je suis pas sûre à quel point c'est la plateforme qu'il faut. Moi, je suis team LinkedIn, faut le savoir, team LinkedIn, team YouTube. D'ailleurs, j'essaie vraiment de développer ma présence sur YouTube. Sur LinkedIn, j'ai réussi à construire tout un business sur cette plateforme-là en moins de 2 ans, donc c'est complètement fou. Mais sur Instagram, j'essaie quand même, tu vois, de publier des petites affaires pour juste, en fait, ce petit truc de crédibilité. Quand un client vient me voir, qu'au moins, il sache que je sais ce que je fais. Et j'ai réussi à débloquer ce truc-là des premiers 1000 abonnés. Puis je voulais t'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent là-dessus. Et moi, je veux te parler de qu'est-ce que j'ai fait pour réussir justement à débloquer ce truc-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai publié une vidéo qui a vraiment explosé. Genre, la vidéo, elle a atteint 10 000 vues en, 2 jours. Alors que mes vidéos, au début, elles stagnaient autour de 200-300 vues. Tu sais, la fameuse prison. Qu'est-ce que j'ai fait de différent dans cette vidéo? Alors, premièrement, il y avait le hook visuel qui était très intéressant. C'est-à-dire que je rentrais dans l'écran avec une grosse boîte. Donc ça faisait partie d'un hook visuel. Il y avait un hook oral aussi que j'ai utilisé. Donc j'ai dit, ça, c'est pas un iMac, c'est XY. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Mais tout ça, c'est des petites tactiques là. Ce que je veux te dire, c'est que en fait, le plus important, ce que je veux que tu retiennes, c'est, je pense, ce qui a fait la recette de ce succès, c'est plus le fond en fait. C'est-à-dire vraiment le fond du contenu parce que j'ai utilisé beaucoup de storytelling. J'ai utilisé beaucoup de documentation en fait. J'étais en train de documenter dans cette vidéo plutôt que d'enseigner. Puis moi, ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'était vraiment essayer d'enseigner aux gens comment créer du contenu, comment être performant, comment être blablabla. Puis les gens, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent parce que ils ont Google, ils ont ChatGPT. S'ils ont besoin de ça, ils vont pouvoir le lire ailleurs, tu vois. Mais vraiment avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui est en train de faire des trucs, qui est en train de tester des trucs et que... Enfin, c'est plus intéressant finalement. Donc, je vais aller à fond dans cette direction-là. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la semaine passée. J'ai fait 2 autres vidéos. Vraiment, j'ai repris la recette de cette première vidéo-là. Je l'ai appliquée aux 2 autres et ça n'a pas raté. C'est-à-dire que les 2 autres vidéos, elles ont fait 10 000 vues aussi. Et donc, c'est la preuve qu'en fait, si t'es coincé en ce moment, vraiment, essaye juste de trouver le truc qui va te faire débloquer. Et après ça, double down on this. C'est-à-dire vraiment, genre, vas-y à fond sur ce truc-là. J'espère que vous n'allez pas entendre les sirènes de police là. On est à Montréal, ok? Ça sonne vraiment comme dans un film new-yorkais. Deuxième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de jouer un rôle. C'est-à-dire vraiment, j'ai arrêté de paraître pour la fille experte, genre non. J'ai vraiment commencé à montrer plus ma personnalité, puis je pense que là aussi vous le voyez un peu plus. Tu sais, moi dans la vraie vie, je suis tout en train de rire, je fais des blagues, je suis au naturel 100%. Et je pense que c'est ce qui manquait aussi sur ma page Insta.
les gens n'arrivaient pas forcément à comprendre qui j'étais, comment je parlais, etc. Et le fait d'utiliser des vlogs, le format vlog m'aide beaucoup parce que je peux mettre ma voix sur mon contenu et je peux insérer des petites blagues, je peux insérer des jokes, je peux insérer des petites références personnelles à ma communauté et tout. Et ça, je pense que les gens aiment beaucoup ça, quand tu ajoutes la personnalité à tes contenus. Et même toi, en fait, t'es soulagée mentalement parce que moi, ce qui se passait, c'est que je détestais en fait Instagram, j'aimais pas créer là-dessus, je me disais mais en fait genre ça me correspond pas, genre faire la fille avec la vie parfaite qui montre que les trucs parfaits tout, genre berk non merci tu vois. Et donc franchement ce que je te donnerais comme conseil c'est vraiment be yourself, be authentic, même si ça sonne hyper cliché, mais essaye de trouver le authentic for you, tu vois, pas le authentic for other people, genre vraiment toi, qu'est-ce que tu sens qui est authentique pour toi, tu vois? Et moi, ce qui est authentique, c'est de filmer n'importe quoi, genre faire des vlogs, en parler, genre raconter en fait ce que j'expérimente en ce moment. Et c'est ça qui fonctionne pour moi. Puis la troisième chose que j'ai arrêté de faire, c'est, comme je te disais, créer du contenu éducatif. Je pense que les gens, ils en ont marre de ça. Pour LinkedIn, YouTube, je continue à faire du contenu éducatif, mais sur Insta, j'ai changé de strat. Puis, petit détail technique aussi qui va peut-être avoir l'air insignifiant, mais j'ai changé ma bio. Et je pense que ma bio a vraiment tout changé dans ma stratégie parce que avant ça, ma bio, c'était là pour t'apprendre à créer du contenu qui te ressemble, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de te retrouver ça. Non, c'était la fille qui t'apprend à monétiser ton audience sans passer pour un gourou. Puis, genre, c'était cool, mais en fait, encore une fois, il y a tellement de gens qui t'apprennent à créer du contenu, genre, pourquoi je m'abonnerais à toi spécifiquement, tu vois, genre, t'es qui, je te connais pas, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, ce que j'ai comme bio, c'est je vlog mes succès et mes galères d'entrepreneur. Puis, encore une fois, je pense que ça a tout changé parce que les gens s'intéressent à apprendre de ton parcours qui est unique, de ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'expérimenter. Puis il n'y a que toi qui peux partager ça, il n'y a personne d'autre qui peut partager ça. Donc, celebrate. Moi, je veux célébrer là parce que 1000 abonnés sur Insta, c'est difficile à les avoir, mais on les a eus. Et donc voilà, je voulais juste célébrer ça avec toi. Je sais que toi aussi, tu peux y arriver. Abandonne pas. Surtout. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais te parler de, je te dis ça tout de suite, le pre-launch de ma formation Social Selling que je suis censée sortir la semaine prochaine, qui était censée sortir cette semaine. Et je t'en parlerai un peu plus parce que c'est pas tout rose, c'est pas ce que j'espérais du tout. Et je t'en parlerai. Bye bye!